Salut à tous, content de vous retrouver pour une dernière vidéo juste avant cette trêve internationale pour parler des deux derniers matchs du Chelsea. Chelsea face à Rennes en Ligue des Champions et Chelsea face à Sheffield en Première Ligue. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement. On est parti, let's go. Les matchs s'enchaînent simplement pour Chelsea et on va attaquer le troisième match de phase de groupe de Ligue des Champions. Ce sera face à Rennes. Côté composition, pas de grosses différences. Toujours classique 4-3-3 comme vous voyez ici. Et puis on a toujours ce milieu Jorginho, Kanté, Mount. Et puis en attaque, on a toujours Temi, Werner et Ziyech. J'aurais aimé voir quand même quelques petits changements. Malheureusement, Kai est indisponible vu qu'il a été positif au Covid. Et puis on a à côté de ça, j'aurais aimé voir quand même un petit Giroud, un petit Hudson-Odoi pour un petit peu changer aussi, pour faire un petit peu reposer les cadres. Bon, c'est pas ça, je me plains pas évidemment parce que je veux voir quand même toujours du beau Chelsea. Dans ces premières minutes de match, on voit quand même Rennes qui garde bien le ballon, c'est où se trouver, c'est où aller, c'est où être disposé en tout cas sur le terrain. On se fait même quasiment un petit peu promener quand même dans les premières minutes du match. Au plus les minutes s'écoulent, au plus on voit Chelsea commencer à presser de plus en plus et à récupérer quand même pas mal de ballons. Même si on voit encore une fois un manque un petit peu d'automatisme comme malgré tout. Et surtout les transitions sont quand même un petit peu lentes. Mais récompensé malgré tout à la 10e minute par Werner qui se fait accrocher par Dalbert. Justifié quand même parce qu'il le touche. Transformé quand même par Werner également. Ça fait 1-0 pour Chelsea. Petit point quand même intéressant que je voulais quand même vous partager. C'est que je trouve que Chelsea tient quand même pas mal de pénaltys depuis le début de saison. C'est pas rien. C'est quand même intéressant parce qu'encore une fois ça prouve qu'on se crée du danger. Et assez. Et que les joueurs sont vraiment dans cette surface de réparation. Donc créent du danger et apportent le danger. Et donc ça qui est bien, et donc du coup on est quand même bien récompensé. Depuis ce but-là, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, surtout du côté de Chelsea. Il a fallu attendre la 40e minute pour avoir un deuxième penalty sifflé pour Chelsea. Alors un petit peu dur quand même pour Rennes, surtout qu'en plus l'arbitre a donné un deuxième jaune pour le même joueur. C'est un petit peu dur quand même malgré tout. Après c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Donc nous évidemment en tant qu'adversaire on s'en fiche un petit peu, on est content. Le but est transformé par Werner. Ça fait un doublé pour Werner qui marque ses 6e et 7e buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. Première mi-temps assez bonne je dirais, un petit peu ennuyeuse malgré tout, mais voilà, on espère avoir une meilleure deuxième mi-temps. Toujours est-il qu'on est toujours devant au score, ça fait déjà 2-0. Deuxième mi-temps comme la première, Chelsea presse vraiment de plus en plus, surtout qu'en plus en face ils sont à 10 donc il faut profiter. Et d'ailleurs, ça a été récompensé après 5 minutes après la reprise. Couloir droit, t'as un James qui sent directement au premier poteau pour un Temi Abraham qui se retrouve juste seul entre les deux défenseurs de Rennes. Il la met au fond des filets. Ça fait 3-0. La jeunesse de Chelsea en pleine action. Après ces 3 buts, on n'a pas vu de grosses différences ou de grosses occasions, surtout de la part de Chelsea. Moi, j'en ai retenu 2. La première, simplement Werner qui rate son triplé. Un petit peu dommage parce qu'il était pas loin. Le ballon lui passe juste devant sous le nez. Et la deuxième occasion que j'ai retenue, c'est surtout le face-à-face de Giroud. Dommage, je pensais vraiment qu'elle allait pu la mettre. Toujours est-il que Mendy a eu un arrêt ou un gros arrêt à faire à la 82e minute. Donc voilà, il termine et quitte évidemment le terrain avec un autre clean sheet. Ça fait 6 sur 7 pour lui, c'est pas rien. Donc 3-0 score final, match un petit peu ennuyant quand même dans l'ensemble. Malgré tout, on a les 3 points. Comme vous voyez ici, c'est quand même ex-aequo parce que Séville a failli perdre, mais malheureusement a gagné. Donc on est toujours à 7 partout, mais on reste toujours à la différence de but devant Séville. Donc match suivant, c'est simplement en Première Ligue, juste avant la trêve, Chelsea face à Sheffield. Chelsea accueille la lanterne rouge Sheffield United juste avant d'entamer la trêve internationale. Côté composition classique, un changement seulement, c'est la descente de Jorginho, la montée de Kovacic. Et c'est tout. Ah oui, j'avais oublié, Thiago Silva capitaine évidemment. On voit Chelsea assez fébrile dans ses premières minutes du match. Et malheureusement, petit événement, premier but encaissé par Chelsea, c'est face à Sheffield. Alors, confusion déjà au départ de l'action du corner, mais un petit peu mal défendu malgré tout. Et puis, confusion également là où il y a le ballon dans la surface de réparation. Soit, ça fait toujours 0-1 pour Sheffield. Et les minutes passent et on voit Sheffield bien compact, surtout devant sa défense. Elle passe son temps quasiment à défendre. En même temps, elle coulisse bien parce que Chelsea essaie de passer d'un côté à un autre évidemment sur les transversales. Et on voit que Sheffield arrive à bien coulisser, donc il faudrait vraiment être beaucoup plus dangereux, vraiment trouver juste les trous qu'il faut pour passer cette défense de Sheffield. Malgré tout, depuis ce but, on voit les joueurs de Chelsea beaucoup mieux, on voit quasiment, je dirais même un autre visage de Chelsea. Ils sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus disponibles et surtout il y a un joueur évidemment qui était un petit peu au-dessus de l'eau dans cette attaque de Chelsea, c'est Ziyech. Le premier exemple, c'est à la 25e minute. Énième ballon touché évidemment par Ziyech sur le côté droit. Il arrive à voir la course de Kovacic dans le dos des défenseurs de Sheffield. Il lui donne. Kovacic remet en retrait dans la surface de réparation où Temi Abraham se retrouve vraiment seul. La frappe directement en reprise. Ça fait un partout. Temi marque son but, content vraiment pour lui. Quand même le 4e but de la saison pour Temi Abraham. Ça fait un partout comme j'ai expliqué. Deuxième exemple, c'est à la 35e minute. Corner en combinaison joué par Chelsea. Ziyech toujours de sa patte gauche.
enroulé, qui centre directement juste au deuxième poteau, mais vraiment à la limite. Il arrive à retrouver Chilwell. D'ailleurs, lui aussi, je ne sais pas comment il arrive à la récupérer et à la mettre. Elle rentre dedans, ça fait 2-1 pour Chelsea. Alors au début, évidemment, on se demande comment il a pu la mettre. Mais juste après ce but, clairement, il l'a dit lui-même, il a touché de sa hanche. Tant mieux, peu importe la partie du corps, comment tu l'as mise. Tant qu'elle rentre, ça fait but. Troisième exemple, c'est pas encore terminé, 77e minute, coup franc côté droit, qui me rappelle d'ailleurs un coup franc qu'avait obtenu justement Ziyech à l'époque où il était à l'Ajax, et où il l'avait mise directement sur Kepa, je pense que vous vous souvenez tous de cette action-là. Et cette fois-ci, il n'a pas tiré directement, mais il a centré directement sur la tête déposée de Silva, qui marque d'ailleurs son premier but pour Chelsea. Quatrième exemple, passe magnifique et sublime encore une fois de Ziyech. Il voit la course entre les deux défenseurs de Werner. Il lui dépose directement. Malheureusement, lob un petit peu mal ajusté de la part de Werner, qui se rattrape quelques minutes plus tard évidemment pour marquer son but. Il devait en marquer un. Cinquième et dernier exemple, je repense d'ailleurs à cette action en 1-2 avec Giroud dos au but, qui la donne directement à Tammy Abraham, juste au-dessus de la défense de Sheffield. Malheureusement un petit peu trop forte, mais ça aurait pu être une magnifique action encore une fois. Toujours est-il, toutes ces actions-là, tous ces exemples-là, c'était simplement pour dire que je kiffe de plus en plus Ziyech. Il fait vraiment du bien dans cette équipe de Chelsea. Et moi, en fait, il me fait penser à un ancien joueur de Chelsea, c'est Hazard, en fait, de son côté altruiste. Pourquoi? Il essaie de faire, en fait, kiffer tout le monde, il essaie de faire distribuer des ballons, de marquer des buts aussi, d'être décisif. Et puis, en fait, il préfère le foot qu'au stade. Donc ça prouve que voilà, tout se passe bien pour lui à Chelsea pour le moment. Alors évidemment, à côté de ça, je ne vais pas parler que de Ziyech parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un très bon match. Encore une fois, je pense au milieu Kovacic, je pense surtout à Kanté qui était une vraie sangsue, qui a récupéré énormément de ballons comme d'habitude, comme il sait le faire. Et puis surtout qui a aidé ses coéquipiers, que ce soit défensif ou que ce soit même offensif. Il a fait du bien, il gêne ses adversaires. Et voilà, c'est tout ce que les joueurs demandent. En défense, évidemment, toujours classique. Défenseurs latéraux, que ce soit Chilwell qui a été récompensé par son but, on a James qui a fait un énorme travail surtout sur le côté droit, défensivement comme offensivement, et puis on a toujours notre charnière centrale, mais surtout Thiago Silva, qui a joué sur des pantoufles, n'est-ce pas Momo? Mais ici, impérial. Franchement, il récupère énormément de ballons, il est calme, il ne subit pas la pression, il est juste dans ses passes, il est juste dans son positionnement. Voilà, que dire de mieux de ce défenseur-là? Pour résumer un petit peu ce match, 10 minutes entre guillemets inquiétantes de la part de Chelsea, mais après s'est réveillé, à relever la tête et puis vraiment à dérouler. C'est vraiment comme un moteur diesel, c'est vraiment doucement mais sûrement. Puis on remarque vraiment petit à petit les automatismes que commencent à avoir les joueurs, les disponibilités, les placements. Donc tout ça fait que voilà, je trouve que les matchs commencent à gagner en intensité et puis ces automatismes font que les joueurs commencent à vraiment bien se trouver. Et c'est tout ce qu'on attendait, il fallait un petit peu de patience et voilà, finalement on est récompensé. Quatrième victoire consécutive pour Chelsea, 14 buts marqués, 1 but encaissé lors des 5 derniers matchs de Chelsea. Et puis on a surtout en Première Ligue, 1 but marqué, 10 encaissés. C'est la meilleure attaque de Première Ligue cette saison pour l'instant en tout cas. Ça fait plaisir et encore une fois, ça fait du bien d'avoir ce visage-là. Le fait que ces automatismes commencent à être créés de plus en plus et encore, il nous manque des joueurs. On a Pulisic qui n'est pas là, on a Havertz qui n'est pas là. Donc voilà, toujours pour dire que cette équipe de Chelsea commence à vraiment être en forme. Prendre feu surtout. Donc juste après ce week-end et ces matchs qui sont passés, comme vous voyez ici dans le classement, Chelsea une 5e de Première Ligue juste avant cette trêve internationale. Avant de vous laisser évidemment, vous trouverez toujours en description le lien de notre dernier épisode du Boring Podcast, Spotify ou SoundCloud, toujours en description. N'hésitez pas évidemment à liker, partager et commenter la vidéo. Merci encore à vous pour votre fidélité. Bonne trêve internationale, prenez soin de vous, ciao ciao.